Hey, salut tout le monde, c'est Cinéman. On se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte. Donc, cette vidéo, ça va être les préférés que j'aime faire, quoi. Donc, les gros collectors. Donc, on va partir tout doucement avec quatre petits digipacks, dont déjà un qui est vraiment excellent. Je suis vraiment content de l'avoir rentré. Après, il y a des petits collectors. Il y a un petit collector, enfin, un steelbook. Il y a même deux steelbooks. Parce que c'est en fait le même film en plusieurs éditions différentes, donc de l'animé, du gros coffret de la saga, du gros coffret collector, j'en ai 5 gros, dont vraiment 4 balèzes, et je vous tease tout de suite hein, le coffret Freddy Steelbook là, que j'ai réussi à choper, il y aura une grosse anecdote, ça risque d'être une longue vidéo, donc installez-vous confortablement, et prenez votre pied, et moi aussi, donc on va commencer très très fort avec l'intégrale. Alors, je sais pas si vous allez reconnaître, et bah celui-là, c'est juste en fait l'intégrale des Tours Mortels, voilà, qui a été édité récemment chez nos amis espagnols. Donc, avec. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé KM666 avec des cartes postales et tout. Donc moi je vais tout ouvrir. Donc pendant un moment je recherchais l'intégrale en DVD qui coûtait une blinde en DVD. Bon forcément là le Blu-ray coûte un peu plus cher, hein, je l'ai payé. Moi j'ai pris en lot avec un deuxième coffret qu'on verra en fin de vidéo, un des plus gros de cette vidéo. Et j'avais pris les deux pour 130 balles, ça m'était revenu à 140 balles quoi sur Vinted, un espagnol qui vendait ça. C'est vraiment deux intégrales que je voulais. Donc là, c'est en format Slim Digipack. Dommage, il n'y a pas de plus gros collector. Je sais pas s'ils font des gros collectors ou pas, les Espagnols, mais voilà. Donc on va le déballer. Et il y a vraiment les 6 films des Tours Mortels sortis à ce jour. Donc le dernier, c'est... Ah, ils ont peut-être pas mis... Je crois que la Fondation, c'est le dernier, donc il y en a peut-être 7 en finale. Bon, en tout cas, là, c'est un gros intégral. Peut-être je me trompe, je sais pas. Peut-être je confonds, peut-être que la Fondation, c'est le 6. Ouais, je sais plus. Je sais plus. Non, je crois pas, hein, parce que c'est pas le même visuel. Bref, allez, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, magnifique digipack. Putain, mais j'ai l'impression qu'il y a une rayure, là. Enfin, une griffe. Bon, c'est pas très grave. Édité à 1500 exemplaires, et surtout que c'est de l'espagnol, mais il y a le français hein, en 5 points, avec plein de langues, plein de sous-titres. Donc ça, c'est cool, et je suis vraiment content que ce soit ressorti, parce que nous, SC, ils nous ont juste refait le collector du 1. Ils nous avaient teasé le 1 que j'avais pris, et puis en fait, il y a ça qui est sorti après, donc même si ça se trouve, je l'aurais même pas acheté. Putain, mais il est défoncé, en fait. Ah, il n'y a rien de collector en vrai, hein, ça vaut cher parce que c'est l'intégrale, t'as tous les Blu-ray, mais en vrai j'aime bien comment que c'est foutu, mais là putain il est déchiré là, il est plié là, il est coupé sur la tranche. Franchement, putain j'ai eu la mauvaise édition là pour le coup. Après il y a quand même les films, c'est regardable. Moi je me rappelle du premier. Putain mais on dirait Sarah Michel Gellar. Ça c'était le premier. Le 2 donc il y a les images des films. Putain mais je me rappelle pas avoir tout vu, hein. Je crois que c'est une des plus grosses sagas où j'en ai vu le plus, mais je me rappelle pas, franchement. J'ai revu le 1 et le 6 là dernièrement, ou le 7, la Fondation là, le plus récent. Après, il y a des Camino Sangriento 6, Wrong Turn, donc ça c'est le titre original. Il y a le titre espagnol, il y a tous les titres en fait. Donc, le 5. Ils sont sympas en fait, hein. Les sérigraphies sur les CD par contre, franchement ça mériterait franchement un plus un meilleur packaging. Après j'avoue j'aime bien le principe des CD rangés comme ça, mais on a vu hein, quand je l'ai ouvert ça se barre en fait, c'est dommage. Mais peut-être un truc plus qualitatif, ça aurait pas été de refus quoi. Et celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien cette saga. Si le prix c'est un peu abusé, j'avoue, le mec est encore là, ça c'était sorti à 80, 90 balles, je crois. Le mec, il me l'a fait à 75, 70, je crois, les deux coffrets que je vais vous parler, dont le dernier 70, ça faisait 130 avec les frais de port 140, ça venait d'Espagne. Donc voilà, un peu cher, mais je suis content. En vrai, c'est un truc, j'étais prêt à mettre le prix. Ensuite, une petite édition 4K ESC In Violente Nature. Voilà, donc beau petit digipack assez large. C'est pas les plus gros qu'ils aient fait. Il y a un peu d'effet là, bref. Il y a les langues en français, en anglais. Donc déjà déballé, mais parce que je l'ai ouvert direct et je l'ai regardé. Donc là il y a un petit poster, je crois.
qui reprend l'affiche du truc, là. Donc moi, j'ai regardé en 4K, très très bonne qualité, hein. Après, bon, toutes les cartes postales, on s'en fout un peu. Les CD, donc, hop, le Blu-ray, le 4K. Je pense que ça va ressortir par la suite en Blu-ray, mais ça, c'était le petit collector Digipack. Donc, beau Digipack. Donc, vraiment sympa le Digipack, mais toujours le même problème chez ESC. Là, on peut pas arranger les petites merdouilles qu'ils nous mettent en plus. Et là, le visuel arrière, on l'a pas vu, mais il est magnifique aussi. Le film était très bien, un peu longué je trouve, mais bon, la qualité était au rendez-vous quoi. C'était une très belle édition, je suis vraiment content d'avoir fait cet achat-là. Voilà, vous pouvez l'acheter normalement un peu partout. Pareil, ça c'était une préco aussi, parce que l'autre aussi, donc Apocalypse Now, donc ça c'est la dernière édition, je crois que c'était déjà sorti. Et ça, c'est la nouvelle édition avec un gros digipack double 4K, double truc. Là, on va regarder tout ça tout de suite de plus près. Donc, une édition pâtée. Tac, on retrouve leur logo, hein. Donc, assez complète. Moi, quand je vois ça comme ça, c'est un peu les mêmes jackets que ESC. Donc, je sais pas qui s'est inspiré de qui, mais voilà. Et double digipack avec le même visuel. C'est un peu dommage. Et en fait, t'as un 4K. Au cœur du conflit, t'as un 4K avec la version finale, quoi, et je crois la version cinéma. Donc le Ultra HD, et ça c'est le Blu-ray, donc pas de visuel interne aussi, ça c'est dommage. C'est dommage, donc ça fait ça. Et là c'était quoi? Le film en Ultra HD, le film en Blu-ray, donc Final Cut, hein, donc la version finale, tac. Donc ça c'est cool, je sais pas si c'était les mêmes CD dans l'ancienne édition 4K. Putain, mais c'est... voilà. Tac, donc super digipack, hein, c'est sorti je crois à 40, je me rappelle plus, dans les 40 balles. Meurtre Alcatraz, pareil que j'avais préco, il y a eu tellement de trucs à préco, putain je me suis ruiné moi, je me suis ruiné, je pense que les gros collectionneurs aussi, et puis même les moyens, je pense qu'il y avait tellement de trucs, les petits collectionneurs aussi, on a dû tous se ruiner je pense, au mois de novembre-décembre. Donc Meurtre Alcatraz, le Digipack. Je m'attendais quand même à une meilleure édition. Je suis pas trop fan de ces petits Digipacks tout fins comme ça. En fait, c'est juste un dépliant et puis bon, après ça fait le taf, hein, ça suffit hein, largement. Donc, tac, avec un joli visuel interne, joli visuel externe. Voilà, ça suffit. Moi, c'est ça qui me va. Tant que t'as le 4K avec un visuel interne, externe, un petit fourreau. Voilà, ça me va très bien. Là, ils ont rajouté le Blu-ray en plus. Donc, Meurtre Alcatraz, je me rappelle pas l'avoir déjà vu celui-là. Avec Kevin Bacon. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon film, si... c'est quoi l'histoire là déjà? Alcatraz, fin des années 30, à peine sorti du cachot où il est resté enfermé pendant 3 ans, Henry Young assassine un de ses codétenus. Envers et contre tout, son avocat mène l'enquête pour comprendre les raisons de ce crime. Il a peu de temps et un seul but, lui éviter la chambre à gaz. Donc bah, moi je suis fan hein, de tout ce qui est sur l'univers des prisons en général, mais surtout Alcatraz. Alcatraz, je suis fan, j'ai regardé beaucoup de reportages aussi sur YouTube. C'est vraiment un truc qui me passionne, donc vraiment content. C'est pour ça que je l'ai préco tout de suite dès que je l'ai vu. C'était précommandable, j'ai pris direct ça. Ensuite, alors un intégral, je sais pas, mais ça me tardait de le prendre en fait. Et je pensais que c'était l'intégral comme le coffret vert là, avec les 6. Avec les 6, pourquoi? Parce que ils ont pas mis les deux Alien vs Predator, mais ils avaient mis quoi? Prometheus et Covenant, je crois, dans le coffret vert. Et là, en fait, il y a 6 Blu-ray, je m'attendais à que ce soit pareil, avec un autre visuel. Mais en fait, t'as Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4, et ensuite t'as deux autres Blu-ray, donc j'ai bien fait de prendre cette édition. Parce que le truc, c'est que t'as deux Blu-ray en plus. Putain, mais elle est magnifique. Elle est magnifique, cette édition, vous le verrez peut-être pas en vidéo, mais putain, il y a un gros effet sur le facehugger. Et là, pareil, là, il est en gros relief, là. Donc, putain, j'ai chopé ça 20 balles sur Vinted. Bon, après, je pense que... Je sais pas si ça peut valoir plus en soi, parce que c'est une belle édition, hein, quand même. Après, c'est ce genre de truc, pas ouf. Programme décembre 2010. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au programme? Du Alien, du Predator, du Ghost Writer, l'Agence Touriste, Night and Day,
Le Adèle Blanc-Sec qui est défectueux. Le mien, d'ailleurs, j'aimerais bien que ça ressorte en 4K, c'était bien ça. C'était un Besson qui était vraiment pas mal. Zoreki Horror Picture Show qui est ressorti en 4K récemment. La trilogie du dollar. Putain, ce coffret-là, il date de 2010. Putain, je l'ai acheté il y a même pas 2 ans. Et là, ils ont ressorti justement un coffret 5 films que j'ai pris. Et je dégagerai celui-là. Taken, ouais, des classiques. Braveheart aussi qui est ressorti en 4K. Ouais, voilà, ça c'est bien ça, j'aimais bien. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même coffret, peut-être qu'il y a un truc en plus, parce que ça m'étonne qu'ils aient fait un petit folder juste pour ça. Et du coup, donc disque 1, 2, 3, on s'en fout. Alien la Raid, putain, je suis tellement pressé que le 3 et le 4, là, ils ressortent en 4K. Purée, c'est des films que je me refais souvent. Donc là, c'est quoi ce CD? Donc le disque 5, ça va être Alien Anthologie, la création. Donc je sais pas, j'ai déjà vu pas mal de bonus sur les trucs Alien, mais je sais pas. Je sais pas si ça j'ai vu. Et Alien Anthologie, les archives. D'ailleurs, ils ont fait aussi un livre avec les archives de je sais plus quel Alien, ou je sais plus, c'est intéressant, que j'aurais bien aimé choper. Donc bah super édition, hein, franchement, en gros digipack comme ça, ouais, c'est trop bien ça pour la collecte d'Alien. Alien, je m'y suis pris un peu tard pour collectionner parce que je suis fan de la saga, mais j'ai pas grand chose au final. Je sais qu'il existe beaucoup d'items, beaucoup de steelbooks qui cotent, mais voilà, je prends les petits trucs abordables pour commencer. Ensuite, Godzilla, donc celui-là, c'est celui de 2014, si je dis pas de conneries. Alors celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted à 20 balles ou 30 balles, 25 balles, je sais plus. J'avais vu une vidéo de Monsieur Bourré Vinyl qui le présentait, qui l'avait acheté. Et en fait, ça m'a donné envie parce que c'est vrai que sur Godzilla, tout, j'ai pas grand-chose en pièces collector. J'ai quelques coffrets intégrales, des trucs comme ça. Et cette édition, je l'avais pas et j'ai été par curiosité regarder sur internet parce que, enfin sur Vinted parce que je crois qu'il l'avait chopé à bon prix aussi et au final c'était trouvé vraiment à bon prix, hein. Je sais pas si c'était pas un Italien qui me l'a envoyé, non, c'est français, c'est une édition française donc bah je vais l'ouvrir. Donc voilà la bête qui est ouverte, donc ça c'est une édition où il n'y a pas de steelbook, c'est dommage parce que ça aurait été cool. Donc là il y a quoi là-dedans, je sais plus. Je sais plus parce que je l'ai vu en vidéo, mais il y a quoi? Poster, donc un poster, je vais pas le déplier, la flemme. Waouh, magnifique. Putain, qu'est-ce qu'il est bien aussi celui-là. Alors celui de 98-99 là avec Jean Reno, je suis fan. Et celui de 2014 et la suite, je suis fan aussi. Bah je suis fan. Vous savez, ceux qui me suivent, je suis fan de films de monstres, de kaiju, de bébêtes, tout ça. C'est comme les Pacific Rim. Qu'est-ce que c'était bien ça. Je sais pas si vous avez aimé là. D'ailleurs, j'étais content d'avoir rechopé les deux en 4K. Un petit livret en plus, donc sur l'univers de Godzilla, donc c'est cool. En plus, c'est un livret avec des images. Ça, même les gens qui veulent choper un import, si des fois c'est moins cher en import, bah, ce qui est cool, c'est que quand il n'y a que des images, bah, pour la lecture, c'est cool. Ah, il y a un peu de lecture. Donc, bah, belle édition. Après cet amarré-là, 4K que j'ai déjà. T'as quoi dedans? T'as le Blu-ray, t'as le 4K. Donc, bon, bah, un petit collector pas cher pour la collecte. De Godzilla, c'est sympa, donc je suis bien content d'avoir chopé ça. Peut-être un visuel là derrière. Ou pas. Tac, ouais, super en plus. Avec un effet et tout. Donc, bah, belle édition, voilà, si vous aussi elle vous intéresse, essayez de la trouver. Il n'y en avait pas énormément, hein, je crois qu'il y avait 2-3 annonces sur Vinted, dont une ou deux peut-être un peu plus chères. Et celle-là que j'ai réussi à choper, vraiment pas cher, 20-25 balles je crois avec les frais de port. Ensuite, pareil, When Evil Lurks. Donc, belle édition, hein, vraiment un beau coffret, hein. Ça, j'avais pas préco. Et puis, j'ai bien fait, j'ai trouvé en magasin. Donc, à prix bah, quand c'est sorti, quoi, à la sortie. Donc, belle grosse édition collector, hein, c'est pareil, ça coûte une blinde aussi. 40-50 euros, je sais plus. Peut-être même plus, hein, je sais plus, mais je le voulais trop ce collector. Il est magnifique. Et le film a l'air vraiment bien. Après avoir trouvé un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères découvrent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie affectant d'autres habitants de la région. Donc, il y a des bons retours sur ce titre, mine de rien, mais je sais pas trop non plus à trop quoi m'attendre avec ça. Ça a l'air d'être de la contamination, ouais, de la possession. En tout cas, il est trop beau tout en rouge comme ça, regardez.
Bof. Oh, ça pète. Franchement, j'aime trop les couleurs, là. Il va y avoir quoi, là-dedans? Tac. Je sais pas c'est de quelle année, ce film. On dirait du zombie, comme ça, mais c'est des cadavres. La malade. La maldade. Ok. Tac, tac. C'est les effets spéciaux des maquilleurs, je pense. J'aime bien ce genre de livret, c'est cool, hein. On a quand même des belles éditions, hein. Je me plains des fois qu'on n'ait pas assez de mediabook parce que les Allemands ils en ont énormément, ils sont vraiment bien, mais on a des belles éditions collector, hein, mine de rien. Donc, un joli digipack, on va l'ouvrir en grand. Donc, bon, visuel interne. Ouais, c'est des os quoi, c'est un espèce de cimetière. Donc bah si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire votre retour, si vous l'avez apprécié ou pas. Mais putain, le digipack là, il pète, hein. Ah, franchement, ça c'est un très très beau digipack. Ça m'étonnerait pas que cette édition, elle explose au niveau des prix. Parce que ça reste quand même une édition. Ah, il n'y a pas le 4K, c'est que du Blu-ray. Putain, Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray. Putain, sur une édition aussi belle de pas mettre de 4K, putain, c'est con. Bon, après, peut-être que la restauration a fait le taf, hein. Des fois, quand c'est des beaux masters Blu-ray, entre le Blu-ray et le 4K, il n'y a vraiment pas de grosse diff. Mais ouais, franchement, je veux bien un retour de ça. Livret 48 pages, si vous voulez zoomer, mettre pause. Tac. Je vais mettre ça là, il me faut de la place. Ensuite, le réservoir Dogs. Le réservoir Dogs, pareil, il y a tellement de préco, c'est des trucs que j'ai pas préco. Je me suis dit, bon, est-ce que je le trouverai en magasin ou pas? Celui-là, oui, il y avait énormément de stock. D'ailleurs, ça m'étonnerait même pas que ça fasse comme l'armée des 12 singes, leur collector, tout ça, que ça se retrouve que ça soit bradé, hein, parce que je crois en plus c'est l'atelier d'image, je crois. Ouais. L'atelier d'image, il y a souvent des baisses de prix, hein, donc je pense qu'il y aura des baisses de prix sur celui-là. Il y a le American Psycho que j'ai pas précommandé par contre, et celui-là par contre je pensais que je pourrais le trouver en magasin. Impossible à trouver en magasin, American Psycho. À voir, après à voir, j'ai pas fait non plus énormément de magasins en ce mois de novembre. Donc ouais, peut-être qu'il y en avait, peut-être qu'il y en avait plus d'un coup, j'en sais rien. En tout cas, il y en a encore un peu sur le site de la Fnac, je crois. Il faudrait que j'aille sur le site, que je l'achète, ou sur Amazon, je crois qu'il est encore disponible, American Psycho. En plus, ma femme voulait grave le voir. Donc bah forcément, hein, putain, rien que le Blu-ray, il était cher celui-là quand je l'ai acheté. Moi, j'avais réussi à le trouver à bon prix, j'avais attendu. Et je l'avais regardé direct quand je l'ai racheté en Blu-ray. Et là, il y a le 4K qui ressort. J'aurais su, j'aurais attendu encore un peu. Le steelbook est joli. Voilà, tout rouge comme ça. Je préfère que ce soit tout rouge que tout noir. Joli steelbook. Après, il n'y a pas forcément d'autres visuels plus intéressants à faire là-dessus, je pense. Donc, les CD sont sérigraphiés. L'intérieur du steelbook est très très léger, hein, du sang comme ça, ouais. Bref, mais bah, je le rematerai celui-là encore en 4K, mais il est tellement bien ce film de Quentin Tarantino. Pour moi, je crois que c'est son. Alors, j'ai pas tout vu, hein, mais je préfère largement ça à Kill Bill, par exemple. Et putain, mais ce qui est dommage, c'est franchement, dans ce film, ce qui est dommage, c'est le braquage qu'on le voit pas, quoi. Il y a des flashs, je crois, de mémoire, je me rappelle plus trop non plus, parce que j'ai une mauvaise mémoire. Mais ouais, il est vraiment bien. C'est vraiment bien tourné, bien pensé comme film. Tac. Voilà ce qu'il contient. Donc, pas mal de trucs encore, hein. Encore une belle édition, hein, mine de rien. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y en a encore si vous ne l'avez pas. Ensuite, on va passer sur des collecteurs animés. Donc pas mal de trucs là. Vraiment pas mal de trucs. Donc le roi cerf que j'ai réussi à choper vraiment à bon prix, je suis vraiment content. J'attendais un peu des baisses de prix pour ça et des fois c'est à savoir c'est que ça peut vite tomber en rupture. Là c'est coffret animé. Et à savoir que sur All the Anime, je crois que je l'ai déjà dit en vidéo, ils ont énormément de coffrets collector à moins 50, dont celui-là hein, forcément. Et du coup il y a plein de trucs que je voulais que j'ai pas pu prendre et ça me fait chier. Mais voilà c'est comme ça, on peut pas tout prendre donc celui-là je vais l'ouvrir quand même. Tac, donc les petits coffrets collector comme ça avec fourreau. Donc on retrouve le fourreau comme ça qui est vraiment léger. L'histoire, voilà. Donc ça a l'air d'être un super animé, hein, je vous le dis. Ça a l'air d'être un super animé celui-là. Je l'ai pas encore vu, mais
Putain, il y a un effet, vous le voyez pas, mais il y a un effet relief là. Et là, il y a un gros fourreau rigide avec un joli visuel. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, là, les petits collecteurs animés comme ça. Il y a encore plein de trucs là. C'est quoi? Il y a 2 posters. Vraiment des belles éditions, hein. Et ça, c'est trouvable à 20 euros, hein, du coup. Faites attention avec les gens qui vendent ça à 50, 60 euros sur Vinted. Parce qu'il y en a qui mettent les éditions collector comme ça. All the Anime, ils n'hésitent pas à gonfler les prix. Mais c'est trouvable à 20 euros en neuf. Neuf, blister. Donc voilà, et ensuite ça refait encore un petit digipack, encore voilà, de la pub pour All the Anime, tac tac. Il y a celui-là que je recherche. Ça là, vous voyez là en haut, là, j'ai tout. Voilà. Tac. Du coup, pas de visuel interne. Ah, quoique, oh, léger, léger, léger. Très léger le petit visuel interne. Donc voilà, on s'en fout un peu au pire. Mais là, ça c'est le CD du DVD et du Blu-ray. Très beau CD en plus. Enfin, j'ai hâte de le regarder. Celui-là, je vais le regarder très rapidement. Ça, c'est une certitude. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si vous l'avez vu. Et en plus, il y a un petit livre avec le sommaire, personnage, glossaire, document de production, crédit. Donc c'est top, ça c'est bien quand on veut connaître un peu plus le film. Alors ça, soit tu le regardes avant et ça te spoil un peu, mais c'est intéressant. Ou soit tu le regardes après. Bon là, il n'y a pas énormément non plus. Et certificat d'authenticité, collecteur numéroté à 2000 exemplaires hein, quand même. Donc très belle édition, très très belle édition. Donc ouais, j'ai réussi à ranger tout le bordel, là, il y a vraiment beaucoup de trucs. Et belle édition bien complète hein, pour le prix, 20 euros, franchement. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment complet. 2 posters, des cartes, un fourreau rigide, un surétui. Ça c'est de la belle édition. Pareil, aussi un collector. Moi j'avais le Steelbook, donc j'ai vu ce film, il est excellent. Excellent, Silent Voice. En fait, c'est une fille qui est muette, voilà, donc elle parle légèrement, mais elle est muette en vrai, et tombe amoureuse d'un mec et tout, et franchement, c'est super bien foutu, c'est super beau, et l'histoire est vraiment cool, hein, parce que il n'y a pas qu'une histoire d'amour, voilà. C'est super, il est super bien ce film, excellent, franchement je le conseille. Donc, dans cette édition collector, bah, il y a le livre, voilà, le livre, le fourreau rigide, tac, et le digipack qu'on vient de voir. Franchement, super histoire, je sais pas si vous l'avez vu, mais excellent. Donc j'ai aussi le steelbook, et bon, ça suffit maintenant. Ah, voilà. Ouais, donc je disais, ça suffit largement, hein. De toute façon, il y a rien d'autre, je crois, il n'y a pas de 4K là-dessus. Et belle édition, j'ai réussi à négocier, le mec le vendait 30, j'ai réussi à le négocier à 24, il me l'a réservé pendant 2 semaines, je crois, il a été cool. Et il n'y a pas beaucoup d'éditions comme ça qui traînent sur le net, et bah, avec les frais de port, bah, pas loin de 30 balles, hein, mine de rien. Mais je suis très très content, ça c'est cool, et ça c'est fait. Ensuite, le tombeau des Lucioles. Voilà, ça c'est un collègue du taf là qui est fan de manga et tout, et il est abonné au truc de collector et tout. Enfin, quand je dis abonné, il est pas abonné, mais il regarde un peu les sorties. Et du coup, il m'a dit, tiens, il y a ça qui sort. J'ai dit, arrête tout, il y a déjà un steelbook et tout, et magnifique. Putain, je l'ai trouvé en magasin, même pas 3 4 jours après qu'il me l'ait dit, et je pensais que c'était un truc à précommander, j'allais le précommander, au final j'ai trouvé en magasin direct à la Fnac à 25 balles, steelbook à 25 euros. Moi j'avais déjà trouvé ce steelbook dans les mêmes prix, je crois 18-20 euros, avec les frais de port ça faisait 25. Tac, qui est magnifique, hein, surtout ce verso-là. En plus j'ai réussi à le trouver en très bon état, parce que celui-là il y en avait pas mal pendant un moment, mais à des états dégueulasses. Donc, dedans, il y avait le Blu-ray, le DVD. Ah oui, là, je me rappelle, j'avais scotché parce que l'emplacement, il était cassé, ça tombait. J'avais mis un petit bout de scotch, là. Donc, c'était le seul défaut, ce steelbook. Et je crois que je l'avais chopé à 18 balles, je crois. Donc, ce steelbook du tombeau des Lucioles, excellent, hein, animé, hein, franchement. Et j'avais pris le gros collector DVD. Que, pareil, je l'avais touché vraiment pas cher parce qu'en fait, il manquait le roman. Et je crois que j'ai racheté un roman. Alors je sais pas si c'est le même roman d'origine, mais en fait, moi quand je l'ai acheté, il y avait que ça. Donc il y avait le Digipack là, qui est super beau. Bon, ça c'est le tout début, la scène du tout début. Bah, ce film-là, il fait... alors si t'es sensible, c'est sûr tu pleures. Mais franchement, même t'es pas sensible, tu verses des larmes, hein, je pense. Moi, il m'a beaucoup ému. Voilà. Et le Digipack, qui
magnifique que j'ai déjà présenté, hein. Donc ça, c'était l'édition collector qui doit pas être donnée maintenant, je pense. Le tombeau des Lucioles, tac, avec le petit livret. Et moi, j'ai racheté ça, je crois, à part. Je crois, je l'avais acheté sur Amazon d'ailleurs. Tac. Mais je pense que c'est pas le même livre dans le coffret d'origine. C'est pas du tout le même livre. Et après, t'as un gros coffret rigide comme ça où tu ranges tout. Donc magnifique édition, hein, franchement. Même si tu chopes pas le livre, au final, tu mets le steelbook à la place. Je suis sûr qu'il y a moyen que ça passe. Quoique c'est un peu épais. Peut-être dégager le livret. Donc très très belle édition aussi, hein. Et du coup, il reste un gros collector qui existe avec la boîte à bonbons. Voilà. 2 DVD plus un livre plus artbook, 4 heures de programme. Voilà, donc bah, j'ai cette édition complète. Et du coup, on va ouvrir la dernière édition. Donc vraiment content d'avoir chopé ça. Donc c'est déballé et il y a un sur-étui transparent. Voilà. Avec bah, les lucioles. Tac. Et du coup, ça fait un magnifique steelbook. Ah, il est aussi beau, hein. Ça reprend un peu le visuel, je crois, de... Ouais, ça reprend ce visuel-là. Voilà, magnifique. Putain, l'histoire, qu'est-ce qu'elle est bien. Oh là là, il est beau, là, le verso. Oh là là, l'intérieur aussi, magnifique. Eh ben, qu'est-ce que je suis content, là. Une très très belle édition. Donc le CD avec une super sérigraphie. Donc ça, c'est quand il lui donne un peu à manger, je crois, avec la boîte à bonbons. Je crois qu'il leur reste des bonbons à bouffer. C'est un film en temps de guerre, je crois, hein. Oh, c'est pas, je crois, c'est pendant la guerre et tout. Et c'est assez violent, hein. L'histoire, elle est assez hoche quand même. Magnifique. Franchement, il est trop, trop beau. Un de mes préférés steelbook là de toute ma collection, j'ai l'impression. Je le trouve trop beau. Même le visuel interne, quoi. Oh là là, magnifique ça. Donc bah voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous l'avez acheté, si vous l'avez vu. Et franchement, 25 € le steelbook, ça vaut grave le coup. Ensuite, l'intégrale des 2 saisons de Terraform Mars. Il existe un film en Blu-ray que j'ai pas encore vu, donc un petit film SF, voilà, hein, fantastique, SF, donc ça a l'air vraiment cool. Ça, il y avait le collector. Alors ça, c'est un collector qui est sorti assez cher, mine de rien, et que d'autres gens vendent assez cher. Il était trouvable sur Blue Cats aussi dans les offres à 2 pour 3, mais à 35 €. Donc il fallait faire une commande minimum à 70 balles. Et le problème, c'est que t'avais pas non plus plein de choses à 35 balles au même prix. Donc c'était pas trop intéressant de le prendre chez eux. Et j'ai réussi à le négocier. Un mec qui le vendait 30 ou 40 €. J'ai réussi à le trouver à 20 balles, quoi. Donc le Digipack de la saison 1. Donc ça à découvrir, hein. Je connais pas du tout. J'espère vraiment que c'est bien. Mais Terraform Mars, ça a l'air vraiment cool. Donc ça a l'air un peu d'être du space opéra fantastique, quoi. Donc la saison 2, pareil, des super visuels. Tac, j'essaie de passer un peu rapidement. Le gros livre, le gros livre. Donc, ok, donc ça en dit plein de choses sur le film. Ça a l'air d'être une bonne série, mine de rien. J'espère que c'est cool. Ça, du coup, c'est la grosse boîte. Dans un format un peu spécial, j'avoue. Tac, mais c'est une grosse boîte rigide. Et les cartes postales. Je sais pas si sur ce coffret, je crois qu'il manque 2 cartes postales. Je crois qu'il y a 5 cartes postales normalement. Bah, il n'y a même pas le flyer. Donc je pense qu'il manque le flyer et qu'il manque 2 cartes postales. Mais je suis pas sûr si c'est sur cette édition-là ou pas. Ou si c'est sur un autre coffret que j'ai acheté. Mais je crois que c'est ça du coup. Donc bah, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'ai chopé ça une vingtaine d'euros. Content, très content même. Ensuite, dans le même genre de coffret, mais alors celui-là, c'est un de mes plus gros coffrets animés. Je m'y attendais pas. Et voilà, il est balèze comme ça. Comme ça. Et l'épaisseur, il est énorme. Tac, c'est un gros coffret. Donc ça, c'est à savoir, c'est la saison 1 de Demon Slayer. Alors, il existe plein de saisons, hein. Il existe 5 ou 6 saisons, je crois. Mais en Blu-ray, t'as que la saison 1 qui est sortie. Ou enfin, de ce que j'ai cru voir, je pense que j'ai pas trouvé d'intégrale. En tout cas, j'ai pas trouvé de gros intégrales. Et je crois qu'il y a que la saison 1 en Blu-ray, hein. Donc la saison 1 avec un pareil, joli digipack. Donc voilà, on est là pour découvrir ça. Donc, après, il y a tout qui est disponible sur Netflix. Mais ça, c'est une série que bah, tout le monde en parle et tout. Je connais pas. Et forcément, je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, autant essayer la saison 1. Voilà, autant essayer la saison 1. Putain, mais il a l'air encore scellé, là, c'est quoi ça?
Ça s'ouvre. Ah non, ça s'ouvre par là. Donc une grosse boîte en carton avec plein de trucs dedans. Donc ouais, je me suis dit, quand je veux essayer, j'achète au moins la saison 1 et puis bah, tant qu'à faire, le collector quoi. Pareil, le collector, il coach, ça dépend. J'ai vu tous les prix sur ce collector. J'ai vu du 40, du 50, du 60. Bon, même d'autres qui s'excitent à plus de 100 euros. Mais sans parler de ces gens-là, c'était trouvable 20-30 euros, je crois. Moi, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc ça, c'est le flyer. La série aux 150 millions de mangas vendus. Donc bah, ça a l'air d'être culte. Hein. Mais moi, je connais pas. Franchement, je connais pas. Et donc du coup, 26 épisodes, 4 disques Blu-ray, 4 disques DVD, un Blu-ray bonus, un DVD bonus. Donc du japonais, du français et du sous-titré français pour ceux qui veulent écouter ça en japonais. Donc ça c'est quoi? C'est un poster. Ah, le poster il a l'air magnifique par contre. Le poster il est immense. Voilà, on verra pas, hein, je pourrais pas mieux cadrer. Donc il est vraiment magnifique et il est balèze. Il est vraiment très très gros. Et ensuite l'artbook. Donc pareil, il est immense aussi. Ce qui est bien dans les coffrets animés, c'est qu'il y a des artbooks, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si vous êtes fan de la série. Voilà, ça me fait penser comme ça au niveau des graphismes à la série... merde, putain. Ah, je l'ai plus. Merde, je pensais à un truc, mais ça me reviendra. Donc, bah, super, super coffret. Hein. Franchement, en plus, j'ai l'impression qu'il y a de la place pour ajouter plein de trucs. Parce que t'as ça, donc t'as grave de la place pour ajouter des trucs, donc à voir, peut-être rajouter une autre saison, j'en sais rien. Donc celui-là, il a bien l'air d'être complet, et voilà, c'est à ça que je disais, donc ça me fait penser niveau graphisme à Death Note, voilà, la série animée. Donc ça c'est fini, Demon Slayer. Ensuite, encore un gros collector. Donc le gros collector Joker, 2 films. Donc bah là, il y a les 2 steelbooks. Et ça, franchement, je l'ai pris. J'ai vu une vidéo de Arius Movie qui le présentait et il disait qu'il avait eu à 50%, quoi. Je me rappelais plus du prix exactement. Je regarde sa vidéo le matin vers 10h du mat. Je sors parce que c'était mon anniversaire, c'était le samedi quand j'ai fait ça. Et je sors, on devait sortir, on devait bouger, donc on a été au resto et tout. Et ensuite, on a été à la Fnac, on a été à la Fnac avant. Et bah, pile poil, je tombe dessus. Donc 70 euros moins 50. Et franchement, ouais, j'ai craqué, du coup, je l'ai pris parce que pareil, tu revends ton ancien steelbook et ça vaut le coup. Parce que pareil, je crois que j'avais pas les deux. Et je les ai toujours pas vus, hein. Ou si, je crois que j'en ai. Non, 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 je m'en rappellerai. Non, j'ai vu pas mal d'extraits, pas mal de bandes annonces, tout ça, mais je l'ai pas encore vu Joker, donc apparemment c'est top. Donc bah voilà, pourquoi pas. Donc gros collector, ça fait plaisir, hein, parce que pareil, hein, des gros coffrets collector comme ça, là, en 4K, il y en a pas des masses. Bon, je vais pas enlever le flyer, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de visuel arrière. Ça sort comment ce truc? Ça doit être un truc qui mentait, ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est une boîte musicale. D'ailleurs, en parlant de boîte musicale, j'ai chopé, alors à prix défiant toute concurrence, le gros collector de Rencontre du troisième type. Putain, par contre, ils sont sérieux, hein, ils ont mis le steelbook sur steelbook comme ça. J'ai chopé le gros collector de Rencontre du troisième type en édition française avec la petite boîte musicale. Je l'ai pas encore reçu au moment où je parle. Putain, mais il y a rien. Pas de visuel. Ok. Alors celui-là, il est sympa. Il est très beau. Et celui-là, je crois que c'est celui que j'avais. Et encore, je crois même pas que c'est celui que j'avais. Je devais peut-être avoir une autre édition. Peut-être un import que je devais avoir. Donc voilà, il y a quoi d'autre là? Il a l'air d'avoir un petit truc. Encore un petit truc avec des cartes postales. Ouais, ah, il y a un livret, d'accord. Ok. Donc un livret. Donc, voilà pour le livret. Les cartes postales, bah, j'ai la flemme de les enlever. Je vais pas vous mentir. Et voilà, c'est tout. Je sais pas, c'est comment on fait pour mettre la musique là. Tu fermes. Et tu vois. Ouais. Bon, je range tout ça. Mets des protections sur les steelbooks. Hop. Donc voilà, la bête est rangée. Donc bah, on profite bien, hein. Il y a beaucoup de trucs là quand même. Hein. Putain, j'ai stocké pas mal de collectors là. Je pense pas refaire de vidéo de sitôt, voilà, avec autant de trucs. Donc l'avant-dernier collector déjà de cette vidéo, donc une grosse pièce, une belle pièce, et ensuite on passera sur le coffret Freddy. Donc hop,
ça, c'est une grosse boîte qui était fournie avec, et l'intégrale de House. Voilà. Tac. Donc c'était vendu, alors ça c'est le carton d'origine à savoir, et du coup un gros collector, voilà ça que je vous disais que j'ai eu pour 130 balles les 2 coffrets, donc un super coffret hein, franchement, édité à 300 exemplaires seulement, donc tout en relief, et avec un effet cuir de bonne qualité, mine de rien. Un peu léger, le coffret il est un peu léger, au premier abord quand je l'ai pris j'avais l'impression que ça faisait un peu cheap, et au final non, parce qu'il y a un bel effet cuir quand même, un bel effet là. Et pareil, là, tac, tu sors les 4 Blu-ray et t'as de la mousse, là. Alors, je sais pas si on peut pas mieux voir, non, avec la lumière. T'as une espèce de mousse de protection de velours. Et en fait, j'ai essayé de mettre un steelbook dedans et ça passe. Et vu qu'ils ont ressorti le House 1 en steelbook, que j'ai ou pas, je sais plus. Je crois que je l'ai en plus, le House 1 en steelbook. Et bref, non, je suis pas sûr. Et du coup, je pense qu'ils vont ressortir le 2, 3 et 4 et que tu pourras mettre les 4 steelbooks dedans. Donc à voir si je fais ça ou pas. Donc en tout cas, tu as les 4 amarrés et c'est une édition espagnole avec du français sur le 1, le 2, le 3, le 3 avec le plus beau visuel et le 4. Donc moi, j'ai vu que le 1, j'avais une ancienne édition Blu-ray en custom, voilà. Édité par un mec qui fait du super boulot, hein. Franchement j'ai pris pas mal de Blu-ray, certains l'auront reconnu, qui doivent avoir peut-être la même édition. Donc à voir, le 2, 3, 4, je sais pas, je sais que le 3 apparemment de ce que me dit mon pote Michel, à chaque fois lui, il y a que le 3 qui l'intéresse parce que c'est du slasher. Donc très très belle édition, hein, franchement. Ça vaut son pesant de cacahuètes parce que c'est vraiment une belle pièce. Franchement, j'ai bien fait de mettre le prix. J'ai mis du temps avant de le prendre quand même parce que ça faisait cher. Et en fait, j'ai trouvé le mec qui vendait les deux et c'est là que je me suis dit, bon, il m'a fait une petite remise, plus voilà le truc. Et puis je me suis dit, il n'en restait plus en plus. Au moment où je l'ai acheté, je crois que c'était une des dernières pièces, j'en voyais pas mal. Il y avait un mec qui faisait que de le vendre là, un mec sur Vinted, un gros vendeur espagnol. Et il n'en avait plus, voilà, donc j'ai dit je passe par une autre personne qui le vendait lui, plus le coffret des tours mortels. Et du coup, bah, j'ai lâché les chevaux et on a tout pris, quoi. Donc vraiment content pour cette édition. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez pu l'acheter, quoi. Ça fait une très très belle pièce, hein, mine de rien. Et ensuite, on va passer au coffret Freddy. Donc le gros coffret Freddy, donc dur de se le procurer, vraiment dur. Je pense que je dois être un des derniers de ceux qui l'ont acheté en France, hein, je dis bien. Parce que voilà, c'était trouvable à Cultura, à Fnac. J'ai fait une ou deux Fnac, un ou deux Cultura au moment où c'était sorti. Il y en avait en magasin. C'était trouvable à ce moment-là, mais j'avais pas envie de débourser 200 €. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu, je vais attendre. Et puis au final, bah, c'était en rupture un peu partout. Et quand je l'ai acheté, certains déjà le vendaient sur Vinted à 300, 400, 500. J'en ai vu même sur Amazon le vendre à 1000 €. Enfin, le vendre, je les ai pas vu le vendre parce que je pense que ça part pas à 1000 €. Mais le prix, bon, d'origine, c'était 200 balles. Et en fait, ce qui s'est passé, je vais vous raconter l'anecdote en même temps qu'on va ouvrir ce truc-là, si j'arrive à faire les deux en même temps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je le voulais vraiment. Du coup, je vois les ruptures de partout. Donc, je me dis, bon, faut que je me bouge, faut que j'essaie de le trouver. Donc, je vais sur Cultura. Je vais à Cultura, là où j'ai l'habitude d'aller. Je leur dis, est-ce que c'est possible? J'ai vu qu'il y avait d'autres stocks dans d'autres magasins, de me le faire venir. Voilà, moi, je vous l'achète et tout. De le faire venir. Donc le mec il essaye, le vendeur, il appelle 2, 3, 4, 5 magasins je crois. Puis au final, il me dit bon, je vais le revoir, je fais un tour en rayon et il me dit je vais le voir et du coup je lui demande alors vous avez réussi? Il me dit non c'est chaud en fait, j'arrive pas à trouver un magasin qui veuille bien me l'envoyer et tout, donc je sais pas comment que ça fonctionne, hein, mais il me dit j'arrive pas à trouver de magasin, mais laissez-moi votre numéro, je vais continuer d'appeler et je vous dirai si j'arrive à le faire venir en magasin. Donc je crois il m'appelle dans la soirée, je crois, et il me dit bah je suis désolé, j'ai vraiment pas réussi, ce sera pas possible, du coup il est en rupture partout, c'est très très difficile de se le procurer, je le savais, tu vois, tout ça. Et bref, j'arrive pas. Et je sais pas, 2, 3 semaines après, j'avais lâché l'affaire pour ce truc-là, et 2, 3 semaines après, le mec, je retourne, non, je sais pas, je fais la sieste avec mes filles, je gardais mes filles à la maison et tout, ma femme travaillait, et je me réveille de la sieste et tout,
Et je sais pas pourquoi, je vais voir un peu ce qui se passe sur les réseaux en me réveillant et tout. Et je vois qu'il y a une annonce sur Rakuten et tout. En fait, c'était Cultura qui le vendait et tout. Et je vais sur Rakuten, je clique sur le lien et tout, ça m'envoie sur les magasins Cultura et ça met article indisponible. Donc bon, c'était une annonce un peu fake. Et comme d'hab, je regarde un peu les restes dans les magasins parce qu'il en restait un sur le magasin Ajaccio, un dans le centre de la France et un qui pop dans le Cultura à côté de chez moi, quoi, là où j'ai l'habitude d'aller tous les jours. Je dis merde, c'est pas possible, c'est pas vrai. Donc il y a écrit un en stock à côté de chez moi. Je dis merde, j'y crois pas. J'appelle le magasin instantanément. Je dis ouais, j'ai cru voir une annonce avec que vous en avez un en magasin. Je dis est-ce que c'est vrai? Donc le mec il me confirme que oui. Il me dit bah oui, il y en a bien en stock et tout. Il était en plus c'était un jour férié, mais ils étaient ouverts et ils finissaient plus tôt. Ils fermaient à 19h au lieu de 20h. Et moi, il était 16h30, 16h30 quand je les appelle et tout. Le mec, il me dit, par contre, je lui demande même pas. Il me dit de lui-même, je peux vous le réserver, mais faut venir aussitôt. Je dis, putain, comment je fais? Je suis avec les deux gamines, je suis à pied et tout, c'est compliqué, il n'y a pas de bus, c'est férié. Je dis, merde, comment je fais? Je dis, ok, ma femme rentrait pas tout de suite. Je dis, bon, pas de souci, mettez-le moi de côté, j'arrive. Je me dis ok, donc bah, je prends mon courage à deux mains, je prépare les gamines, je prends la poussette et tout, j'ai tac au tac, j'ai un bus direct, alors que normalement les bus c'était un par heure quand c'est férié. J'ai un bus au tac au tac, donc j'y vais tout se goupille comme voilà les planètes, les astres, tout ce que tu veux, c'était aligné. Et au final, bah voilà quoi, j'ai réussi à y aller et à le prendre. Putain, mais j'arrive pas à enlever cette merde en fait. Donc voilà, bien content, j'ai pu l'acheter en magasin, du coup à côté de chez moi, donc bah, l'un des derniers exemplaires hein, trouvables en magasin. Hein. Donc super, hein, ça a déjà été montré en vidéo, donc il y a pas mal de reliefs, tac tac. Moi ce qui m'intéresse ça va être les steelbooks parce que je les ai pas encore vus à part en vidéo. Donc belle box, hein, j'en ai pas énormément des box métal. Il y a la Superman là qui me fait de l'œil depuis peut-être un an. Et il y avait la box, mais qui est pas en métal, celle de merde, Pierre des Caraïbes que je voulais, avec tous les steelbooks. Voilà, moi j'ai le Hobbit, j'ai le Seigneur des Anneaux, et j'ai l'autre là, putain, Harry Potter, voilà. Donc j'en ai pas des masses. Donc bon, ça c'était le steelbook italien qui le vendait pendant un moment, celui-là avec ce visuel-là. Parce que nous, dans l'édition française qu'on a eue, c'était pas ce steelbook. Donc ok pour le 1. Le 2, sympa aussi. J'aime pas les visuels arrière, hein. Je pense qu'on va être tous d'accord pour ça, c'est dommage. D'ailleurs, le 1 que j'avais regardé en 4K, hein, avec l'édition là, qui était sortie chez nous. Et top. Donc ouais, je reprends, j'ai un petit coup de fil. Donc le Freddy 3, le Freddy 4. Donc voilà pour l'anecdote, hein. Je sais pas si vous aussi vous la vouliez absolument, mais là ça risque d'être compliqué à la trouver au prix d'achat, quoi. Donc 200 euros. Et franchement, je suis dégoûté parce que pendant un moment, elle était à 170 balles. Et s'il y aurait eu un pote à moi qui bosse encore à Cultura, franchement, il aurait pu me mettre 20% dessus et j'aurais pu la toucher à 150, mais c'était déjà tout fini. Et bon, moi, j'ai fait vite. Il y avait personne que je connaissais quand j'y étais. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Une belle box, franchement, c'est top hein, pour la collection. C'est vraiment une de celles que je voulais le plus. Vraiment. Hein. Autant il y en a plein d'autres qui sont sortis là, les Monsterverse, il y en a plein. Il y a même une Mad Max, je crois, une Monsterverse. Putain, il y en a plein, il y en a plein. Pourquoi j'en ai que deux qui me reviennent là? Bref, donc ouais, ouais, celle-là est vraiment top. La Halloween aussi qui était sortie, mais la Halloween je la trouve moche, il n'y a que 3 films, les films sont pas ouf. Donc vraiment très très content d'avoir chopé ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience avec cette box, pour ceux qui l'ont acheté, si vous avez galéré ou si vous avez préco dès le début, vous n'êtes pas fait chier. Et le truc qui est cool, c'est que moi je l'ai pas acheté sur Amazon, donc c'est pas arrivé dans un simple carton à la con, ou même sur Fnac. Ah bah d'ailleurs, de toute façon, il y a un carton de protection, donc je pense que tout le monde a dû le recevoir en bon état, celle-là. Mais ouais, très 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 content. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit abonnement, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!